Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors si tu te souviens, il y a quelques semaines en arrière, je dirais maintenant, on a commencé ensemble à construire une machine de run complète pour un de mes clients. Et donc là, enfin, je vais pouvoir terminer la machine, donc on arrive à la finalité. Donc c'est le remontage final de la moto, le cadre a été peint, il reste que les carénages qui ne sont pas peints puisque ça le client fera ça de son côté, mais le moteur a été fait aussi, donc si jamais tu te poses la question sur toute la construction de la machine, etc., je t'invite à retourner voir les précédentes vidéos. Il y a une vidéo où on a fait que le moteur, il y a 2 vidéos où on s'est occupé du châssis. Et donc là maintenant, on est dans la 4e et dernière vidéo pour cette machine-là, on va faire l'assemblage final et surtout j'ai le client qui va venir récupérer la machine et on va aller faire les premiers tours de roue ensemble. Donc pour rappel, voilà une partie des pièces de la machine. Donc on a le train avant qui est là, les carénages avant qui sont là, toute la boucle arrière avec la coque arrière aussi qui est là, bras oscillants, roue arrière, tout ça. J'ai le châssis qui est juste là avec son moteur à côté, et donc tu vois le châssis qui sort juste de sablage et de thermolacage. Donc c'est vraiment un bel effet, je trouve. Moi j'aime bien cet effet un peu noir mat comme ça, là je trouve ça plutôt cool. Donc là-dessus, moi j'ai déjà remplacé les 2 roulements de colonne de direction. Il me reste les roulements de roue avant neuf à mettre dessus. Et puis je peux directement attaquer le remontage de tout ça. Donc là, maintenant, c'est parti, on y va. J'ai encore d'autres pièces qui sont en caisse. Je vais te mettre tout ça en timelapse, histoire que ça soit pas trop barbant pour toi. Et puis, enjoy! Your own style, that's just slang for you, ain't got it though. Talking like you got it, that's a problem, I might let them know. Freeze you like I'm Elsa, so my let it go. Eeny, meeny, miny, mo. Head to toe, said you got your own style, that's just slang for you, ain't got it though. Talking like you got it, that's a problem, I might let them know. Freeze you like I'm Elsa, so my let it go. Eeny, meeny, miny, mo. Never know, talking like Geronimo, get dropped down like some dominoes. Blues and greens and pinks, I got a lot of those. Yeah, you know, talking slime, I can't relate to snakes, I see a lot of foes. Eeny, meeny, miny, mo. Head to toe, said you got your own style, that's just slang for you, ain't got it though. Talking like you got it, that's a problem, I might let them know. Freeze you like I'm Elsa, so my let it go. Eeny, meeny, miny, mo. Head to toe, said you got your own style, that's just slang for you, ain't got it though. Talking like you got it, that's a problem, I might let them know. Freeze you like I'm Elsa, so my let it go. Eeny, meeny, miny, mo. 10 toes, keep it thorough, stepping out for sure, though, time to let them know. Rubber bands, I got a lot of dough, oh for sure. Working around the clock, sometimes I need me more than 24. Eeny, meeny, miny, mo. Head to toe, said you got your own style, that's just slang for you, ain't got it though. Talking like you got it, that's a problem, I might let them know. Freeze you like I'm Elsa, so my let it go. Eeny, meeny, miny, mo. Head to toe, said you got your own style, that's just... Bon les amis, je suis plutôt très content. Je vous ai pas fait un timelapse trop long parce que je sais que voilà, j'ai essayé de te montrer ce qui était le plus visuel sur le remontage de la machine. Après tu passes énormément de temps sur toutes les petites finitions, tout ça. Du coup je te montre ça tout de suite. La machine est finie pour moi en tout cas. Allez, je te fais découvrir ça. Alors tu vois, quand je te parle de choses toutes bêtes qui prennent du temps, ça peut être l'endroit où tu vas placer la pompe à eau électrique par exemple, parce que ça c'est pas des choses forcément que j'avais définies à la base. Couper les durites à la bonne longueur, l'endroit où tu vas placer la batterie, donc là on est sur une batterie LiPo, donc lithium polymère, ce sont des batteries de modélisme pour ceux qui connaissent. Donc ça c'est vraiment nickel pour alimenter la pompe à eau avec une batterie comme ça de 2,65 mAh. On peut tenir un week-end si tu fais attention de ne pas oublier ta pompe à eau.
Donc le fait de faire le faisceau électrique qui va avec tout ça, de placer le bouton, quel côté tu le mets, etc. Donc là tu vois, on, off, je sais pas si tu vas l'entendre. Voilà, je pense que tu dois entendre la pompe à eau qui se met à tourner. Faire passer les fils à peu près proprement, l'endroit ensuite où tu vas placer donc la bobine, tu vois, qui est juste à ce niveau-là, le boîtier CDI qui lui est au-dessus. Quoi d'autre, après il m'a fallu aussi faire tout ce qui est donc câble de gaz, câble d'embrayage. D'ailleurs là-dessus tu vois, il m'a fourni un levier de vélo, ça va pas rester, hein. L'embrayage il est raide comme la justice, enfin moi je trouve que là pour rouler avec ça à mon avis c'est mort. Ensuite j'ai eu quoi à faire, les roulements de roues avant à changer, hein, je t'en ai parlé, bon forcément je t'ai pas montré ça mais voilà. Aller placer le récupérateur de fluide, hein, mettre les durites dedans, pareil il fallait que j'aille souder les pattes pour la protection de chaîne, hein, obligatoire, hein, ça en run, hein, pour passer le contrôle technique. D'ailleurs, j'en profite au passage pour faire une petite pub pour mon pote, UR Product, les gars, si vous cherchez ce genre de pièces en impression 3D, donc là il y a le carter de chaîne, il fait aussi des caches allumage, des récupérateurs de fluide, et que sais-je d'autre, encore plein de petites pièces sympathiques pour décorer sa moto. J'ai eu également à faire, tu vois, la tringlerie de sélection, donc là, voilà, c'est pareil, faire ça de façon cohérente et puis pour que ça fonctionne bien, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre à faire, la chaîne également. Bon, la chaîne c'est pareil, celle qui m'avait fournie était trop courte, heureusement j'en avais une identique, coup de chance à celle-ci neuve en stock, donc j'ai pu la mettre dessus. Pareil, le filtre à air qui est dessus, ça c'est un filtre qui est à moi parce que celui qui m'a fourni c'était un stage 6 et il n'y a pas l'adaptateur pour aller comme il faut au niveau du carbu, donc ça pouvait pas aller, donc en attendant j'ai mis ça suffira pour les faire des essais. Faire passer également le pot d'échappement, ça a été aussi un petit peu de boulot parce que en fait le pot fast il touchait légèrement à ce niveau-là sur le châssis et du coup donc j'ai dû le chauffer et le cintrer un petit peu pour le réouvrir pour que ça passe, voire pour faire une patte de support ici au niveau du silencieux. Et puis enfin, un des derniers trucs qui prend également beaucoup de temps, bon tu le fais au fur et à mesure, mais c'est de démonter et de remonter toutes les vis pour tout monter à la Loctite, donc quand je te dis toutes les vis, c'est vraiment les vis principales avec lesquelles je peux pas mettre d'écrou frein, donc ça va être les vis de selle par exemple, toutes les vis de mon support de boucle arrière. D'ailleurs ouais, j'en profite pour te parler de ça aussi, parce que c'est vrai que je t'en ai parlé dans les précédentes vidéos, mais ça c'est des kits boucle arrière spécifiques et support moteur de run spécifique que je commercialise pour les machines de run. Donc si jamais il y a des gens entre vous qui sont intéressés par ce type de pièces pour se monter une machine de run aussi, contactez-moi directement en message privé sur Instagram, et je me ferai une joie de vous répondre pour ça. Si jamais tu veux plus de détails là-dessus, je t'invite à retourner voir les précédentes vidéos de cette moto où je construis la machine et je te donne vraiment tous les détails de tout ça, etc. Tu vas voir, j'ai essayé de pousser le truc un petit peu avec par exemple pour le support moteur un axe moteur en titane que je fournis avec, etc. Bref, je vais pas te refaire une chanson là-dessus. Donc ensuite, donc je te disais toutes les vis à remonter au frein filet, donc tout ce qui est parti, donc boucle arrière, support d'étrier, les cale-pieds, quoi d'autre encore que j'ai dû remonter au frein filet, tout ce qui est disque de frein, couronne, enfin toutes les vis possibles et imaginables que tu peux voir sur la machine, sur lesquelles, comme je te disais, je peux pas mettre d'écrou frein. Et enfin, donc pour finir, petit truc aussi qui prend un peu de temps, ça a été d'aller implanter le contour qui m'a fourni. Alors bon, je me suis fait violence pour le mettre parce que moi je les aime pas du tout ces machins là, malheureusement. Désolé Scootfast si vous me regardez, mais ça clairement c'est de la merde, ça tient pas dans le temps. Mais bon, c'est comme ça, en tout cas voilà, il avait ça, il a que ça pour vérifier la température moteur, tu vois, donc là on est à 30 degrés, température ambiante. Ouais, en Bretagne, il fait aussi chaud des fois. Et donc pour finir avec compteur, faisceau, etc., tu vois, plutôt que de faire un amas de fils dans un coin, j'ai préféré les faire revenir droit assez proprement ici en dessous, ce qui me sert d'araignée sur la machine.
C'était la solution la moins pire en termes de propreté, hein, même si, bon, je te l'accorde, il n'y aurait rien eu, ça aurait été que mieux. Et dernière chose, hein, donc là j'ai laissé volontairement du mou de câble. J'étais persuadé qu'il me restait une cosse XT60 ici pour souder sur le faisceau électrique. Malheureusement, je suis incapable de remettre la main dessus. Alors peut-être qu'il m'en reste tout simplement plus. Donc j'ai laissé un petit peu de râpe de câble, hein, comme ça, voilà, le client pourra couper les fils proprement et puis souder une cosse pour que ça soit un montage tout à fait normal, quoi. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce que j'avais à faire là-dessus. Maintenant, je vais pouvoir lui remettre ses carénages. Et puis, je vais attendre samedi maintenant, hein, que Nico, le propriétaire de la machine, vienne récupérer son châssis. Et puis surtout qu'on aille faire les premiers essais ensemble. J'espère que tout va bien se passer. Pour le châssis, je suis pas du tout inquiet. Pour lui, après... on verra, hein. Je sais qu'il me disait il n'y a pas longtemps que précédemment il s'était arrêté sur une chute avec son ancienne machine. Donc je pense qu'il doit y avoir un petit peu d'appréhension de son côté. En tout cas, bon, on va voir. Je pense que là, au niveau du châssis, je peux difficilement faire plus safe et plus efficace que ça. Donc déjà, je pense que ça part sur une bonne base. Bon les amis, c'est le moment. Je suis désolé, hein, j'ai un peu la tête dans le cul. C'est le matin, la journée d'hier a été plutôt compliquée. Donc voilà, mille excuses pour ça. En tout cas, donc j'ai Nico qui est juste là. Nico, salut à toi. Salut. Voilà, donc il vient d'arriver, propriétaire de la machine, hein, et donc bon, forcément, j'ai mis la machine sous un drap, et puis ça va être le moment de la découvrir. Ça va, t'es prêt? Ouais, ça va, je suis prêt. Ouais. On fait comment j'enlève? On va demander à ton collègue qui vienne nous filer la main vite fait, et puis on va retirer le drap en même temps. Hop. Tiens, je te confie ça. Yes. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Déjà, comme ça a l'air... on voit tout le taf quoi, qui a été fait. Ça te plaît? Ah ouais, de ouf. Bon, il te restera forcément des petites choses à faire, mais... Les détails, c'est... J'ai construit une machine complète comme je l'aurais fait si c'était pour moi, en fait. Hein. Donc... voilà, sur les mêmes principes que ce que je fais sur mes machines, hein, que ce soit en termes de fixation, en termes de longueur, tout ça, enfin, toutes ces choses-là. Et puis le but aussi, c'est que toi, tu sois le plus en sécurité possible c'est ouf. sur la machine pour pouvoir exploiter la puissance. Tout ce qu'il faut pour C'est bien ça. rouler. C'est ça. Une belle petite machine. Ouais, ça te plaît? Ah ouais, de ouf. Bon, tu veux te mettre dessus vite fait pour voir? Ouais. Voilà, elle est juste tenue par la roue avant, hein, mais tu te poses tranquillement sur le pont. C'est vrai que t'es grand toi aussi. Hein. Ouais, ça va, un peu. Là, essaie de mettre tes pieds sur les cale-pieds si t'arrives à tenir. Ouais. Ouais, ça va. On va peut-être réouvrir un petit peu les demi-guidons pour toi, je pense. Plus écarté, tu veux dire? Ouais, je pense, ouais. Ah putain. Du coup, ça, c'est la batterie, je suppose? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Bon, ça te plaît ou quoi? Ah ouais, je suis hyper content. Ouais. Depuis le temps. Ah, ça fait un petit peu là, ouais, c'est clair. Ouais. Ah, désolé, t'as un. Ah, t'inquiète. Ça. Les dents qui te caressent les oreilles là. Tac. Ah, j'appréhende un peu, je t'avoue. C'est vrai, pourquoi? Bah, je sais pas, déjà. Un peu. Enfin, le prix déjà. Puis, forcément, l'ensemble, ça fait une machine qui vaut un petit peu d'argent, ouais, c'est sûr. Non, puis après, je sais pas, tout le taf et tout qui a été fait. C'est beaucoup d'heures de boulot surtout. Ouais, c'est sûr que là, ça m'a bien occupé. Ah ouais, ça j'en doute pas. En vrai, non, je sais pas, bah, j'ai pas eu énormément d'expérience de roulage avant. Ouais. Donc. Et tu me disais, t'avais fait une chute, je crois, en plus, il y a pas. Ouais, mais en fait, mais justement au niveau de l'araignée. Ouais. On avait fait un truc un peu vite fait, quoi, tu sais, pas très cher, etc. Et juste l'araignée qu'on avait fait, quoi, était tombée et du coup, c'était venu le carénage était venu tomber contre la roue avant. Ah ouais, donc un défaut de conception de la machine a fait que tu t'es cassé la gueule en fait. Ouais, voilà. Ah oui, ok, ouais. Bon, c'est un peu con, effectivement. Ouais, là c'est. Puis après, on avait remonté la machine en genre toute la nuit avant C'était le DRT, avant le DRT. D'accord, avant le DRT. Ah oui, donc ça fait combien de temps que t'as pas roulé alors? Oh, mais ça fait genre 5, je sais pas, 5 ans, un truc comme ça. Ah oui, 3, quand même, ouais, parce que le DRT à Bordeaux, le dernier qu'il y a eu, déjà, ça doit remonter à 4 ans. Ah ouais, bah c'était... C'était avant Covid. Là, hein. Ouais, c'était avant le Covid, oui. Je crois que pour le dernier, t'étais même pas là. Ouais, je crois en plus. D'accord, je crois que ça va faire 2018, hein, non, je sais pas. Ok, ouais. Bon. Je pense que c'est un truc comme ça, ouais.
Donc du coup, bon, je vais pas en faire tout le détail pour la vidéo, mais putain, non, voilà, c'est tu vois un vraiment, petit peu comment tout est fait. Donc tu as le réservoir qui est là, pompe à eau électrique qui est là, batterie qui est là. J'ai replacé ton compteur, je me suis fait violence pour le compteur. Franchement. Ouais, Mais bon, après voilà, je comprends, on fait un peu tout ce qu'on peut. Après, en fait, c'est ce que je te disais surtout, j'ai pas voulu faire une fixation ici. Je l'ai mis là parce que pour pas gâcher après si jamais tu veux changer en fait comme ça va éviter d'avoir à recouper, remodifier, refaire un support, etc. Ouais, bien sûr. Là en le mettant ici, il est peut-être un tout petit peu moins visible pour toi en roulant, mais au moins ça va pas faire là il est juste scratché quoi. Ouais. Donc, ça Oh, fait après ce qui importe, le détail, c'est juste peut-être la température ou quoi. C'est surtout la température moteur qui est importante. Après si vraiment tu veux un truc pour travailler, bon ça vaut pas mal d'argent pour ce que c'est, ouais, mais c'est les mêmes compteurs que ce qu'on a là-dessus, hein, les Micron. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, l'inconvénient c'est qu'aujourd'hui ça a encore augmenté ces trucs-là et ça vaut vraiment d'argent. Ah ouais, c'est à cause de quoi, des composants Bah, c'est à cause de l'Ukraine sans doute. Ouais. Ça doit passer par là-bas, il y a de grandes chances. Ouais, tous les matériaux. Ouais, non, mais je pense qu'il y en a qui abusent un peu aussi. Mais, bon, c'est le moment des tout premiers tours de roue. Hein. Vraiment là, elle vient juste de démarrer la machine. Donc déjà, il découvre un petit peu le châssis et puis il voit ce que ça donne tranquillou. Bon, deuxième test de roulage pour Nico, cette fois il est un peu plus à l'aise, ça devrait être un peu mieux. Ah, bah non, ça cale. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Ça te plaît ou quoi déjà? Écoute, première impression nickel. Ouais. J'ai fait quelques allers-retours pour me faire un peu au châssis. Ça nickel, le moteur, pareil, Ouais, plus content impressionnant de ce que j'avais eu. Par rapport à ce que t'avais avant? Ouais, par rapport à ce que j'avais Bon, avant. bah c'est cool, ouais. Rien à voir, châssis, je suis assez confiant déjà dessus. Ouais. Puis, non, encore, je pense qu'il faut encore s'entraîner. Bon, bah écoute, super. Allez, maintenant tu vas nous faire un vrai départ. Un petit départ. Allez, c'est parti, maintenant qu'elle a refroidi un peu, parce que faut penser à mettre la pompe à eau en route hein, quand même quand on roule. C'est mieux pour le moteur que pour tout le monde, je pense. Bon, ben voilà les amis, on arrive au terme de ce vlog. Alors Nico, j'espère que t'es content. Hyper content, franchement les tests cool, tout ça, puis il reste plus qu'à essayer sur la piste. Bah ouais, maintenant il faut que tu prennes un peu la machine en main, je te disais, voilà. Ouais, un peu plus, ouais. Là, moi les réglages de tout ce qui est commande, tout ça, je les ai fait un peu comme ça me convenait. Je sais que t'étais à peu près aussi grand que moi, donc je me disais que ça allait à peu près convenir. Non, ça va, après, les tu vois, tu peux voir l'ouverture de guidon, tout ça, la hauteur de levier, ce genre de plein de petites choses, ces petits détails, mais qui peuvent faire aussi la différence et qui vont faire que tu peux être plus à l'aise sur la machine, je pense. Ouais. Donc après, faire attention aux pannes d'essence.
Oui. Avec rouler avec de l'essence, c'est sûr. Par faut exemple. faire attention. Ouais. Ne pas oublier d'allumer la pompe à eau. Par exemple aussi. Aussi. Important. Ouais, mais bon, là, voilà, c'était le début, un peu de stress aussi. Ouais, voilà, tu disais, donc, beaucoup d'appréhension. Ouais, ouais, puis, ouais. non, franchement, ça va. Puis, on verra par la bon. suite. Eh ben, écoute, merci à toi pour ta confiance. Merci, c'est gentil. d'être venu. Et Merci puis, à toi. bon retour. Merci, c'est gentil. Salut. Et n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous. Salut les gars.